Aujourd'hui, les gens sont faux et c'est un signal à ne pas ignorer. Tu sais, de temps en temps, je repense à avant. Je repense aux années 90, années 2000. J'imagine les années 80, j'étais trop jeune, trop petit pour les avoir vraiment connus. Et je me dis, on entend souvent que c'était mieux avant. Moi aussi, je dis souvent, c'était mieux avant. Et franchement, c'était mieux avant. Mais en fait, qu'est-ce qui faisait que c'était mieux avant? À part le fait qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, cette technologie, Internet, etc. Alors, dans les années 2000, il y avait déjà un peu Internet, mais c'était embryonnaire, c'était très lent, c'était destiné aux entreprises, aux hommes d'affaires, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans le monde avant, il y avait cette flamme qu'il n'y a plus aujourd'hui, en fait? Et si tu y penses bien, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer, et c'est un signal, il faut qu'on en parle, c'est que les gens sont devenus faux. Ils sont devenus faux dans le sens où quand tu parles à quelqu'un que tu connais pas, bah souvent, tu parles pas à cette personne-là, tu parles à un espèce de représentant de commerce de cette personne-là. Comme si c'était pas vraiment la personne qui te parlait, mais comme c'était un représentant bien beau sur lui, bien clean sur lui, dans un costume, dans un habillage, avec un langage calculé, un langage spécifique qui est là pour essayer de te convaincre, pour essayer de te vendre quelque chose, pour essayer d'embellir les choses, qui te parle, mais pas la vraie personne en fait. Tout simplement parce que on est dans une société, et je le remarque en fait de plus en plus auprès des moins de 30 ans. C'est moins vrai avec les gens de mon âge à peu près, tu vois, au-dessus de 35, 40, 45 ans. C'est moins vrai aussi avec les plus anciens, mais notamment avec ceux de moins de 30 ans. J'ai remarqué, et ça c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Tu sais, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et je suis pas le seul à en parler. On parle de ces femmes en fait qui se maquillent trop, qui se déforment le corps clairement, hein, qui se refont les fesses, qui se refont les seins, qui se refont la bouche, qui se refont les joues, qui sont maquillées à tel point que tu ne les reconnais pas. Bingo. En Asie, ça va même plus loin. Il y en a des femmes qui se font couper les jambes pour s'allonger les jambes. Bref, ça va vraiment loin. Qui se font refaire le nez, qui se font faire un nez plus petit, etc. Qui se font une peau extrêmement blanche pour les Asiatiques, par exemple. Bref, tu as des femmes qui se déforment complètement au point où si tu regardes la photo, tu peux trouver ça sur internet, j'ai regardé, mais tu regardes la photo de la femme avant toutes ces transformations et après, c'est deux personnes différentes. La femme, elle est méconnaissable. C'est comme si tu parlais à quelqu'un d'autre en fait. Okay, et ça, c'est typiquement ce que je veux décrire. C'est ce représentant de quelqu'un qui te parle. Tu as quelqu'un en face de toi, mais en fait, en face de toi, c'est quelqu'un de complètement changé qui veut être quelqu'un d'autre en fait, qui veut être une personne qu'elle n'est pas au fond d'elle. Au fond d'elle, elle est une autre personne. Normalement, cette personne naturelle, j'ai envie de te dire, elle est une autre personne. Et elle a voulu se transformer, soit pour être acceptée par la société, soit par envie de montrer un certain statut social, soit c'est financier, soit elle veut séduire des hommes qu'elle pourrait pas séduire normalement si elle s'était pas retouché le physique, etc. Mais c'est typiquement des personnes fausses en fait, des personnes qui ne sont pas ce qu'elles sont vraiment, des espèces de représentants de commerce de elles-mêmes. Mais c'est aussi valable pour les hommes. Les hommes, je remarque, notamment dans les moins de 30 ans, il y a une espèce de mode, une espèce de tendance. Alors ça existait déjà avant, je vais rentrer en détail, même moi j'en ai fait partie, hein. Une tendance à la salle de muscu. Mais pas la salle de muscu pour être en forme, pour avoir un corps dans lequel on se sent bien, qui est effectivement visuellement aussi agréable à voir. Mais vraiment la muscu, genre stéroïdes, grosses gonflettes, gros bras. C'est même plus en fait de la musculation, j'allais dire comme dans les... tu vois, dans les années 90, façon, tu sais, boys band des années 90. Tu sais qu'il y avait un petit peu de muscles, etc. C'est même plus ça. C'est vraiment, l'objectif, c'est de devenir des grosses masses de muscles, bien laides,
Moi, je trouve ça laid, perso. Mais peut-être que les femmes aiment bien, hein. À la limite, c'est pas à moi de décider. Mais moi, je trouve, voilà, quand il y a trop de muscles, c'est laid, quoi, ça sert à rien, tu vois. Et bien, il y a cette mode à vouloir se surmuscler, devenir des espèces de masse de muscles, pas gagner 10 kilos, pas avoir voilà, un corps effectivement qui peut plaire aux femmes, mais juste vraiment devenir des grosses masses de muscles. Euh, et ça, c'est une tendance que je remarque aussi, quoi. C'est, on, on sort juste de la musculation, de l'athlétique, etc. Ça devient exagéré, ça devient des espèces ouais, du culturalisme, du bodybuilding, quoi. Et j'ai tendance à croire que c'est quelque chose qui se généralise un peu, que si t'es pas une grosse masse de muscles, eh ben, tu as un corps de lâche, t'es pas assez bon pour séduire, etc. Pareil pour la tenue vestimentaire. Tenue vestimentaire. Les jeunes là qui se prennent la tête sur la tenue vestimentaire. Euh, ou la tenue vestimentaire. Ou qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, sur les cheveux. Tu vois, moi j'ai pas de cheveux, je suis comme ça depuis l'âge de 26 ans. Et ça me va très bien. Même au contraire, j'ai envie de te dire, c'est bien. Tu passes juste un coup de rasoir et c'est fini. Et clairement, si tu t'inquiètes que tu es en train de perdre tes cheveux, les femmes, elles s'en foutent. Oui, quelques hautaines françaises vont te snober juste parce que tu n'as pas de cheveux. Mais tu t'en fous de celle-là. Tu as le monde entier. Par exemple, en Russie, le fait d'être chauve n'est pas du tout mal vu. Il y a énormément d'hommes chauves. Et les femmes russes, elles s'en foutent que tu sois chauve, quoi, ou pas. C'est vraiment très courant, donc c'est pas un marqueur du haut de beauté, par exemple. Pareil en Asie, si tu es un Européen en Asie, tu es hors critère à ce niveau-là, quoi. Donc que tu aies des cheveux ou pas, ça change rien, tu vois. Mais il y en a qui se prennent la tête sur leurs cheveux, notamment des jeunes. Oh, je suis en train de perdre un petit peu de cheveux comme si le monde s'effondrait. Mais et tu les vois faire, tu les vois aller dans différents pays pour se refaire des cheveux, se prendre la tête sur leurs cheveux, comme si leurs cheveux, s'ils avaient plus de cheveux, c'était la fin du monde, c'était la fin de leur, leur existence sexuelle, affective, etc. Succès avec les femmes. Donc bref, il y a vraiment une psychose, un- une fixette peut-être depuis les réseaux sociaux, et sûrement parce que sur les réseaux sociaux, on montre des exemples de ce que doit être la femme parfaite, donc la bimbo botoxée, refaite, etc., surmaquillée, l'homme parfait, donc le Hulk, ultra bodybuildé, la grosse masse de muscles, etc., dans son cabriolet, Lamborghini, etc. Et, mais on est dans une société vraiment du paraître, où le paraître est tellement important que bah, si t'es pas dans ce paraître-là, t'es limite pas accepté, tu peux pas réussir, tu es obligé de faire partie du truc. Et ça, pour moi, c'est un signe de mauvaise santé de la société. Okay, que ce soit côté hommes et femmes, on voit notamment jeunes, comme je te dis, on voit des tendances à être obsédés par le paraître et rentrer en fait dans des caricatures des fois. Alors je dis pas que c'est tout le monde, je dis pas que c'est tous les jeunes, etc. Mais quand même, je vois cette tendance à rentrer dans cette caricature, que ce soit homme-femme, j'ai envie de te dire beauté, mais c'est même pas beau. Moi, je trouve une femme toute refaite, c'est pas beau. Un homme bodybuildé, bon, tu me diras, je suis un homme, donc je suis qui pour juger, mais bon, bah, je sais pas, moi je trouve ça un peu ridicule, quoi, tu vois. Ouais, avoir de la force pratique, etc., utile, d'accord. Être en bonne forme, etc., en bonne santé, d'accord. Faire de la musculation à poids du corps, etc., du workout dehors, etc., oui. Avoir de la vraie force. Mais après, ce ridicule bodybuildé, genre picousé, avec des grosses boules de partout, moi je trouve ça un peu ridicule, tu vois, je trouve ça ridicule et inutile. Et aussi mauvais pour la santé, hein, parce que ça, c'est des genres de trucs. Quand tu avales des saloperies comme ça, j'avais lu, ça te défonce le foie, ça te défonce le cerveau, ça te défonce les testicules, etc. C'est des trucs auxquels il faut jamais toucher, tu vois. Mais bref, tu as ce petit monde-là, cette tendance, notamment auprès des plus jeunes, de rentrer dans des extrêmes de culturalisme, culturalisme, je crois que ça se dit bodybuilding, ou voilà, de femmes surmaquillées refaites. Euh, Et pour moi, ça, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que la société va mal. C'est qu'on est rentré là-dedans. C'est que d'où est-ce que ça sort? Moi, je pense que c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme on est tous dessus maintenant, eh ben, donnent l'impression d'un monde qui n'est pas réel, en fait. Un monde biaisé. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est là où tu as les exemples. C'est là où ça se passe. C'est là où tout le monde s'inspire. Donc voilà, si tu veux être la femme que tout le monde regarde, que tout le monde désire, il faut que tu sois cette femme bimbo, botoxée, refaite, ultra maquillée et tout ce que tu veux, habillée comme une choine, tu vois.
Et si tu veux être cet homme désirable, etc., que toutes les femmes veulent, il faut que tu sois cette masse de muscles bodybuildé de façon caricaturale, dans ce cabriolet sportif en haut de cette tour-là, devant cette piscine, etc., avec le cigare à la main. Sinon, bah non, c'est pas suffisant. Tu vois, on rentre dans des caricatures et surtout on rentre dans, comme je te disais en début de vidéo, on rentre dans un monde qui est faux. Ça veut dire que l'homme que je viens de te décrire, la femme que je viens de te décrire, les deux extrêmes là, ce sont des personnes fausses. Elles ne projettent pas au monde ce qu'elles sont vraiment. Et peut-être que même au fond d'elles, elles ne voudraient pas être comme ça. Elles font tout ce qu'il faut pour être comme ça parce qu'elles ont besoin d'acceptation, elles ont besoin de convaincre, elles ont besoin de ces personnes de participer au truc, d'être acceptées, quoi. Alors qu'au fond d'elles, elles sont pas comme ça. Elles sont pas comme ça. Ce sont des représentants d'elles-mêmes. Ces personnes sont des représentants de commerce d'elles-mêmes. Voilà. Comme des commerciaux qui vendraient à la personne, qui embellissent toujours les choses, qui embellissent toujours les choses et qui vendent un truc en fait qui a forcément des défauts, qui a un caractère, etc. Des trucs, sauf que le commercial n'en parle pas. Tu vois, pour faire la caricature du commercial. Tous les commerciaux ne sont pas à mettre dans le même sac. Ok, bien d'accord. Mais tu vois de quoi je veux te parler. Et qu'est-ce qu'il y avait de beau, comme je disais en début de vidéo, avec les années 80, 90, 2000, c'est qu'il n'y avait pas tous ces extrêmes, il n'y avait pas tous ces, tu vois, cette fixette sur l'apparence, etc. Bien évidemment, le physique comptait. Si tu étais une femme belle, naturellement belle, forcément, tu as plus de succès avec les hommes que non. Un homme, forcément, qui s'entretenait, qui faisait du sport, etc. Moi, dans les années 2000, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la boxe, je faisais de la musculation à poids du corps. C'est vrai que j'avais un corps costaud et qui, effectivement, plaisait aux femmes, etc. Oui, ça marche, tu vois, notamment aux jeunes femmes. Les jeunes femmes un peu naïves, elles sont surtout attirées par le physique, tu vois. C'est après, quand elles prennent du plomb dans la tête, qu'elles remarquent qu'il n'y a pas que le physique dans la vie. Oui, ça comptait, mais c'était pas aussi extrême que maintenant, tu vois. C'était pas, tu t'entretenais le corps, c'était pas en mode picouse, gonflette, stéroïdes et tout ce genre de saloperies pour devenir une espèce de grosse masse de muscles, tu vois. Tu mangeais du poulet et des œufs, tu vois, ça s'arrêtait là. Les femmes, pareil, tu vois, une femme qui voulait un petit peu sortir du lot, elle s'habillait d'une certaine façon, elle mettait un petit peu des talons, tu vois. Elle se maquillait sans être exagérée un petit peu. Tu vois, c'était ça, tu vois, elle se faisait les cheveux, mais c'est pas des fois des trucs que je vois passer, des monstres, clairement, tu vois, complètement refaits, et encore pire sur Internet, tu vois. C'est un truc de fou. Et c'était ça qui faisait aussi la beauté de ces années-là, c'est que les gens étaient plus naturels, en fait. Je te fais toute cette vidéo, cette description pour en arriver là. Un petit peu l'entonnoir de toute cette vidéo. C'est-à-dire que dans les années 80, 90, 2000, il n'y avait pas tous ces extrêmes, etc. Oui, il y avait des bodybuilders, mais c'était pour les compétitions de bodybuilding. Oui, il y avait des bimbos refaites, oui, mais c'était pour les actrices porno, tu vois. Mais c'était pas pour la femme lambda, tu vois. C'était pas pour la femme lambda que tu vas croiser sur la plage en été ou même dans la rue, tu vois. C'était des caricatures, des extrêmes à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, j'ai tendance à croire que c'est les jeunes normalisent ça, généralisent ça, etc. Et ça rend forcément l'atmosphère fausse, parce que tu sais que tout est faux. Tu sais que la femme qui est complètement refaite, tu sais que c'est pas vraiment elle. Voilà. Avec même tous les efforts qu'elle fait, un mec il sait que voilà, un pot de peinture et une femme naturelle, c'est pas la même chose. Un pot de peinture, ça se reconnaît, tu vois. Voilà, pareil, un mec qui est sur-bodybuildé, bon, tu sais que le mec, il prend quelque chose, il n'est pas naturel. Tu vois, que bon, il est allé trop loin et qu'il ne va pas me faire croire qu'il est naturel alors qu'il a le corps tout déformé. C'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui faisait la beauté du monde avant, c'est que les choses étaient plus naturelles en fait. Internet n'était pas là, donc tu voulais appeler quelqu'un, tu téléphonais ou tu rencontrais quelqu'un. Tu voulais parler avec quelqu'un, fallait se rencontrer. Fallait se rencontrer quelque part, se faire une bouffe, etc. Les femmes étaient plus naturelles, les hommes étaient plus naturels, les tenues vestimentaires, je sais pas, elles me plaisaient plus, je sais pas, tenues vestimentaires des années 80, je trouve ça plus chic, je trouve ça plus, je sais pas, plus classe, années 90 aussi, tu vois. Je sais pas, il y avait une certaine classe, c'était le bon, toi, le bon ratio entre beauté, classe et discrétion à la fois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on rentre dans une extravagance de toujours plus, un espèce de toujours plus, la course à toujours plus.
Et c'est laid. C'est laid et surtout, c'est faux. Et surtout, c'est un signe de mauvaise santé pour la société. Clairement, ok? On pourrait développer encore plus loin dans cette vidéo, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est clairement un mauvais signe. Quand on arrive à des gens qui se déforment pour être en société, bah c'est mauvais signe. C'est que la société part en couille. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et notre communauté privée, elle est aussi en description. Le deuxième lien, ça s'appelle la formule souveraine. Tu rejoins un groupe de personnes comme toi qui est motivé, qui est positif, qui ne veut pas rester dans toute cette morosité et qui ne veut pas rester dans ce monde finalement qui a en ce moment des gros aspects négatifs. Oui, effectivement, la conjoncture est difficile, mais il y a des moyens de s'en sortir, il y a des moyens alternatifs de quand même se créer une belle vie. Donc rejoins cette communauté si ce n'est pas encore fait. La formule souveraine, tu retrouveras ça aussi facilement. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, que toi et moi, on s'appelle, pareil, c'est en description, tu réserves ça, une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, écoute, on se retrouve dans les commentaires pour en parler et à bientôt pour une autre vidéo.